Dans un tout autre registre maintenant, proxénétisme, tourisme sexuel, pornographie juvénile, l'exploitation sexuelle peut prendre bien des formes. Les adolescents sont les principales cibles, mais ils ne sont pas toujours conscients des risques. Ils sont pourtant davantage exposés, entre autres à cause du temps qu'ils passent en ligne. C'est pourquoi le Bureau international des droits des enfants a mené un projet où des jeunes ont imaginé eux-mêmes des stratégies de prévention. Le reportage là-dessus de Vincent Rességuier. Moi, ça peut pas m'arriver, je suis un gars. Ça peut pas m'arriver, je ne suis pas une enfant rebelle. Ça peut pas m'arriver car on n'en parle pas dans ma famille. Non, ça peut arriver à tout le monde. Cette vidéo a été réalisée par des participants au projet Parole aux jeunes. Il a réuni 70 élèves âgés de 13 à 18 ans de 5 écoles secondaires de la région de Montréal. Parmi eux, Yasmine Benarous, 15 ans. Au début du projet, j'avais beaucoup de stéréotypes un peu sur la problématique, un peu le portrait des victimes d'exploitation sexuelle. Et je pense que qu'est-ce que j'ai énormément appris, c'est que vraiment ça peut arriver à tout le monde et c'est qu'est-ce qui rend la sensibilisation encore plus importante. Mais l'exploitation sexuelle est tellement un sujet peu connu et tabou, qui a une certaine incompréhension. Souvent, on ne réalise pas l'ampleur de la situation parce qu'on n'a pas eu d'expérience. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire dans nos campagnes, c'est un peu aller montrer tous les signes, toutes les façons comment ça peut se manifester aux adolescents pour qu'ils puissent un peu comprendre quand est-ce qu'une situation est problématique, oui. Et moi, mais là, l'autre bureau, il est fermé, mais moi, mon bureau, où je travaillais pendant les 2 ans, est juste à côté, là. Geneviève Trépanier a piloté le projet Parole aux jeunes. En 2 ans, elle a animé près de 70 discussions et ateliers de formation. L'idée du projet est partie durant la pandémie, lorsque, en fait, on voyait un peu les statistiques reliées à l'exploitation sexuelle, notamment en ligne, exploser, augmenter, et on trouvait que les adolescentes et les adolescents n'étaient pas vraiment présents dans les débats. Donc, on s'est dit de pourquoi pas créer ce projet-là qui va leur donner la parole avant tout pour trouver des solutions. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 36% des victimes ont moins de 18 ans quand elles sont confrontées pour la première fois au proxénétisme. Si on prend les gens qui marchandent leurs services sexuels, l'entrée se fait à 14-15 ans en moyenne dans le milieu. Donc, c'est sûr que c'est un âge où personne ne peut consentir à l'exploitation sexuelle. Donc, c'est important de faire la prévention et la sensibilisation le plus tôt possible. C'est vrai que j'allais dire, c'était comme... À travers les discussions, il est rapidement apparu que les différentes campagnes médiatiques avaient un impact très relatif auprès des jeunes. Le ton sur lequel on s'adresse à eux, c'est-à-dire de vouloir être peut-être trop adapté aux jeunes, essayer d'employer un langage cool et qui finalement, eux, ils le ressentent peut-être parfois forcé ou encore parfois pas assez vulgarisé. Les jeunes écoutaient les campagnes, ils restaient un peu incrédules à la fin, comme « Ah, non, je suis pas certaine de où on s'en va avec ça. » Certains ne se sentent pas représentés. C'est le cas de Zixuan Fang, un jeune homme de 15 ans. Il y a beaucoup de minorités visibles qui ne sont pas nécessairement mises de l'avant dans ces préventions-là. Donc, souvent, on sait qu'il y a des problèmes, des enjeux sociaux chez les Autochtones, dans les minorités visibles. Puis, en raison de leur culture, ils ne sont pas nécessairement allés vers les ressources qui étaient fournies. Personnellement, ça m'a beaucoup touché et c'est un des points qu'on a pu soulever quand on était en discussion de groupe. Et c'est pour ça qu'on veut mettre de l'avant vraiment cet aspect-là. Awa Bari, 17 ans, trouve, elle, que le ton des campagnes est souvent trop dramatique. Des fois, aborder avec de l'humour aussi, même ça peut un peu être compliqué, mais si on est capable de vraiment y aller d'une façon plus ludique sur un enjeu sérieux, de capter leur attention, puis après ça, qu'ils apprennent. Ça, on avait trouvé que c'était une bonne idée. Lorsque ça s'est fait, ça plaît au public. Les jeunes sont capables de comprendre cette nuance-là, que même si c'est apporté de façon humoristique, c'est un sujet qui est sérieux et qui est important. Donc, par rapport au... C'est ça. Et beaucoup de recommandations au niveau de la représentativité, là, que ce soit de la diversité de genre, sexuel, ethnicité. Il faut que ce soit plus présent dans ce qu'on fait pour les toucher davantage. Ce qui commence par du clavardage peut finir par de l'exploitation sexuelle. Apprenons à reconnaître les pièges. La campagne « Vois-tu le piège ?» orchestrée par le gouvernement du Québec au printemps 2022, a cumulé plus de 14 millions de vues. Dans la foulée, la ligne Info Aide Violence Sexuelle a connu une augmentation de 29% des appels. Mais selon Awa Bari,
certains codes sont un peu dépassés. On met souvent le poids et la charge mentale sur les victimes et de retourner un peu le pouvoir de c'est l'agresseur qui doit stopper l'action en premier lieu. On a vraiment trouvé que c'était comme une bonne façon d'aborder le sujet, une nouvelle perspective et mettre l'agresseur en position de « regarde qu'est-ce que tu as fait », puis les conséquences aussi qui arrivent après. Et maintenant, Geneviève Trépanier espère que les recommandations formulées par ses jeunes partenaires ne resteront pas sans écho. On visait simultanément à sensibiliser les décideurs à l'importance d'écouter la parole des jeunes lorsqu'il s'agit d'enjeux qui les concernent. Mais elle compte aussi sur eux pour continuer la sensibilisation dans leur entourage. L'idée, c'était qu'ils deviennent des acteurs de changement, des acteurs de leur protection. Et c'est comme ça qu'on arrive à protéger nos droits et à protéger les droits de nos amis, de nos pairs. Donc oui, l'idée aussi derrière le projet, c'était d'en faire des acteurs de changement et évidemment des ambassadeurs. Message reçu pour Yasmine, Zixwan et Awa. Je trouve qu'on a tous beaucoup évolué et appris aussi dans l'expérience. On va permettre d'aller chercher plus de monde puis les diriger vers les bonnes ressources. En tant que société, de toujours évoluer. Donc, je trouve que c'est bien d'être toujours en discussion, de rapporter les problématiques et de pouvoir s'améliorer au fil du temps. Je trouve que ça, c'est super important. Selon Statistique Canada, 3 victimes d'exploitation sexuelle sur 4 sont des filles de 12 à 17 ans et 90% des auteurs présumés sont des hommes ou des garçons. Un reportage de Vincent Rességuier à Montréal. Vous écoutez l'équipe de l'Heure du Monde sur ICI Radio-Canada Première.